Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot et de couture. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan couture pour le mois d'août 2022. J'ai quand même pas mal cousu au mois d'août, surtout que j'étais souvent pas à la maison, donc loin de mes machines à coudre, mais j'ai quand même réussi à coudre quelques morceaux. J'ai cousu un morceau pour moi, mais j'ai cousu beaucoup de morceaux pour mes enfants. Dernièrement, j'étais vraiment motivée. En fait, j'ai décidé de coudre des chutes que j'accumulais. Donc, j'ai fait une grosse razzia de petits morceaux d'enfants dans des chutes. Puis ça, c'est vraiment super satisfaisant. Puis là, c'est la rentrée scolaire. En fait, ma fille a commencé la maternelle hier. Là, on est le 30 août aujourd'hui. Donc, vous allez voir cet épisode-là probablement dans les prochains jours. Puis, je vous ai filmé aussi un épisode spécial costume de bain. Donc, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu encore. Donc, j'ai cousu ça, entre autres, au mois d'août. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur les vêtements et non les costumes de bain. Alors, le premier morceau que j'ai cousu pour moi, c'est la Mavé Skirt de True Bias, qui est une très grande jupe avec une taille élastiquée. Puis, dans le fond, sur le patron, on nous propose 3 versions, mais quand on achète le patron puis qu'on voit les options disponibles, il y a beaucoup plus que 3 versions possibles. En fait, on peut faire une jupe avec juste un panneau, soit en longueur mini, midi ou maxi. Puis, chaque patron, dans le fond, se décline avec différents panneaux. Donc, on peut faire la version mini avec 2 panneaux, on peut faire la version midi avec 2 panneaux ou 3 panneaux, puis la version maxi avec 2 ou 3 panneaux. Alors, il y a vraiment plusieurs options. Puis, au début, j'hésitais à acheter ce patron-là parce que je me disais, c'est quand même simple, c'est juste des rectangles, mais finalement, c'est pas juste des rectangles. Le haut de la jupe est pas un rectangle, là, donc il y a vraiment un patronage, mais finalement, les proportions de ce patron-là sont vraiment parfaites. Alors, même si je l'avais dessiné moi-même, ça n'aurait pas été aussi beau. Donc, je suis vraiment, finalement, très contente d'avoir acheté ce patron-là, puis que je vais certainement refaire. Donc, moi, j'ai décidé de faire la version maxi parce que, dans le fond, j'ai fait le plus grand que j'étais capable de rentrer dans mon tissu. Donc, mon tissu, c'est un crêpe de viscose avec des fleurs qui est... En fait, je l'ai acheté chez Club Tissu, mais ce tissu... Non, je l'ai acheté chez Blackbird Fabrics, mais je l'ai vu aussi chez Club Tissu et chez Rive Compagnie. Donc, je vais me reculer pour que vous puissiez voir la jupe dans son ensemble. La taille est élastiquée, puis elle est surpiquée dans le fond pour donner cet effet-ci. Puis il y a des grands liens pour venir la nouer sur le devant. Puis moi, dans le fond, j'ai fait la version avec les 3 panneaux. Donc, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir voir, là, mais dans le fond, il y a une couture ici, puis il y a une couture ici. Donc, le panneau du bas est comme un petit peu plus long. J'ai pas modifié la longueur. Le patron, il est dessiné pour quelqu'un de 5 pieds 5 ou peut-être 167 cm. Puis moi, je fais 164, 165 cm. Donc, j'ai pas eu à modifier la longueur. Le patron, il est disponible au format PDF ou au format papier, puis elle offre le format A0, mais il n'y a pas de calque. Donc, c'est quand même un petit peu plus de travail si vous voulez le faire au projecteur, mais moi, c'est ce que j'ai fait quand même. Il a fallu que je redessine, dans le fond, mes pièces dans Inkscape. Fait que c'est quand même un petit peu plus de travail, mais ça a quand même très bien été. Donc, le patron, il est offert de la taille 0 à 18. Oui, c'est ça. Donc, il y a 2 versions. Il y a une version 0 à 18 ou une version 14 à 30, mais c'est 2 patrons séparés. Puis, je ne sais pas si la version 14 à 30 est disponible au format papier, mais la version 0 à 18, elle est disponible au format papier. Mais moi, j'ai utilisé le format PDF. Donc, les explications sont vraiment très, très bien faites. Il y a des poches ici sur la couture de côté. Tout est extrêmement bien expliqué, comment finir nos coutures. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est des dessins plutôt que des photos. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, c'est vraiment un très, très beau patron, puis qui vaut, dans le fond, le prix, même si c'est une simple jupe élastiquée. J'ai vraiment été très satisfaite des explications, des finitions. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. J'ai eu l'impression d'en avoir vraiment
pour mon argent. Donc, je suis très contente de ça. Je pense que c'est très beau dans un tissu fluide, puis avec une jupe comme ça, fleurie, ça fait très été. J'ai hâte de voir si je vais la porter parce que honnêtement, j'ai plus tendance à me porter des shorts et un t-shirt quand je suis à la maison. Mais là, pour aller à une petite sortie ou un brunch, ça peut être vraiment intéressant de porter ça pour l'été. J'avais 2 mètres de tissu, puis ça l'a rentré vraiment flush, entre guillemets, là. J'ai pas eu vraiment de chute, puis c'est pour ça que j'ai été capable de faire vraiment les 3 panneaux pour cette jupe-là. Donc, je vous laisse sur des photos portées, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que je l'aime beaucoup, puis ça peut très bien aller avec plusieurs couleurs, là, dans le fond, dans le tissu. Il y a du orangé, il y a du vert, du blanc, du noir, même du... C'est peut-être plus brun que noir, là, le contour des fleurs. Donc, je pense que ça peut aller vraiment avec plusieurs chandails. J'aurais aimé ça me faire une camisole ou un genre de débardeur blanc pour mettre avec, mais j'ai pas eu le temps. Puis là, l'été est comme pas mal fini. Fait que je pense que je vais attendre un peu avant de me coudre ça. Mais en attendant, je peux la porter avec un t-shirt blanc ou avec un t-shirt, mon t-shirt orange. Je trouve que ça fait vraiment très beau. Ah, puis je sais pas si je vous l'ai dit, mais le patron il est disponible seulement en anglais. Ensuite, j'ai cousu des boxers pour faire le ménage de mes chutes. J'en ai cousu en tout 10 paires pour mes garçons. Alors, je vais vous les montrer un après l'autre. C'est le patron Gérald de Jali, qui est le patron de boxer que je trouve qui se coud le plus vite. Ben, je vais vous montrer d'abord une première version ici. Il y a une pièce dans le fond ici sur le devant. La pièce ici, il n'y a pas de couture au niveau du dos, puis il y a 2 petits morceaux qui vont ici au niveau des jambes. Fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces à couper. Puis j'aime beaucoup qu'il y a un élastique qui est replié à l'intérieur. Là, j'ai mis ma petite étampe pour identifier les grandeurs, pour éviter de me mélanger. Puis je finis dans le fond avec un zigzag. Mes couleurs de fil sont pas toujours parfaites, mais c'est parce que tu sais, je veux pas acheter du fil juste pour faire une couture sur un boxer. D'habitude, j'essaie de me débrouiller avec qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai fait des 7 ans et des 4 ans. Fait que pour Émile, j'ai fait cette version-là. J'ai fait 2 versions avec les petits rennes ou petits cerfs ou petits caribous, je sais pas, en tout cas. Peut-être qu'il y a des experts qui pourraient me dire c'est quoi l'animal, mais ça, c'est un jersey Art Gallery qui est très vieux, là. J'avais des retailles. Ensuite, j'ai fait 3 versions avec des bisons, comme ça, 1, 2, 3. En fait, je me suis dit que j'étais mieux de faire toutes des 7 ans dans le même motif parce que si j'en faisais et pour Jules et pour Émile dans le même motif, là, ça allait être vraiment compliqué quand je fais le lavage. Alors, on a essayé de garder ça simple. Puis finalement, j'avais un petit restant de ce jersey avec des squelettes de dinosaures pour Émile. Puis pour Jules, j'en ai fait 4 paires. J'ai fait des 4 ans. J'ai fait un bleu rayé. J'ai essayé de matcher de faire le raccord des rayures, mais il y a un côté c'est parfait, puis il y a un côté que c'est complètement catastrophique, mais bon, c'est des boxers 4 ans, donc tu sais, j'ai pas défaite, hein, je me suis pas trop compliqué la vie. Je l'ai faite comme ça avec les petits champignons bleus, puis finalement avec les petits ours. Puis, juste pour la petite histoire, les champignons bleus, quand je lui ai fait, il était tellement content parce que Jules, il faut dire que je lui coupe pas beaucoup de vêtements parce qu'il prend les vêtements trop petits de son grand frère.
Il était tellement content, d'avoir ses boxers bleus, qu'il a voulu les mettre parce que là, en fait, Jules, il porte pas de couche pendant le jour, il porte des culottes. Mais pour la nuit, on lui laisse quand même une pull-up parce que, ben là, avec le bébé, puis on a décidé que on n'avait pas envie de changer les draps au milieu de la nuit. On repoussait comme l'apprentissage de la propreté la nuit. Et là, quand je lui ai fait les boxers des champignons, il m'a dit qu'il voulait les mettre, qu'il voulait pas les enlever, qu'il voulait les garder toute la nuit, le lendemain matin, le surlendemain matin. Bon, OK, on lui a laissé juste 24 heures, mais il était tellement content que il a pas voulu enlever ses boxers pour faire son dodo. Puis, il les a pas mouillés de la nuit. Il a été prêt à sacrifier qu'on y enlève son verre d'eau. Il dit, c'est sûr qu'il fera pas pipi. Puis, effectivement, il a pas fait son pipi. Puis là, comme récompense, dans le fond, à chaque jour, j'ai donné une nouvelle paire de boxers, puis il était vraiment, vraiment content. Puis là, je peux dire que c'est comme acquis la propreté de nuit. Fait que je suis vraiment contente. C'était vraiment le petit boost de motivation qui lui manquait. Donc, vraiment génial. Ensuite, j'ai cousu des pantalons pour Antoine. Vous allez reconnaître un peu le même tissu. Juste pour le patron Gérald, c'est un patron de boxeur de Jali, puis qui est offert papier ou PDF. Il y a aussi le format projecteur. C'est en français ou en anglais. Puis c'est offert de la taille 2 ans jusqu'à la taille au moins 3 extra large d'adultes. Donc, c'est vraiment un très bon patron. Mais pour mon conjoint, je les ai cousus puis il les trouve un petit peu longs. Donc, c'est pas son patron favori de boxeur pour hommes. Mais pour mes garçons, c'est vraiment mon patron favori. Il y a beaucoup moins de pièces que d'autres versions. Puis, je trouve que ça se coud super vite. Puis, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai cousu pour Antoine. Dans le fond, je lui ai fait 3 paires de pantalons. Le patron que j'ai utilisé, c'est les Gusset Pants que je vous ai déjà souvent présenté de Lowland Kids qui va de la taille newborn, nouveau-né à 10 ans. Peut-être prématuré. Bon, je pense que c'est newborn à 10 ans. Puis, c'est un patron bien simple de pantalon avec des bandes ici au niveau des chevilles. Puis, qui a un gousset au niveau de l'entrejambe, qui est optionnel, on n'est pas obligé de le mettre, puis on s'entend que ça complique un petit peu la couture. C'est un petit peu plus long de l'insérer ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, au niveau de l'entrejambe, mais je pense que ça rend ça vraiment plus confortable pour les enfants, puis surtout les enfants qui portent des couches, mais même un enfant qui ne serait pas aux couches, je pense que ça peut être vraiment très confortable. Donc, j'ai fait une version comme ça, rouille, en 12-18 mois. J'ai fait aussi une version comme ça, avec des petits pandas, puis j'ai utilisé des retailles grises ici pour les chevilles. Ça ici, c'est un French Terry, puis j'avais déjà fait un chandail à Émile là-dedans il y a à peu près 2 ans. Mais je pense que c'est quand j'étais enceinte, donc je vous ai pas filmé ça jamais parce que je manquais d'énergie pour filmer. Puis finalement, j'ai fait aussi cette version-là qui est un peu plus grand. Ça, c'est la version 18-24 mois. Puis c'est un jersey avec des petits trapèzes noirs et blancs, puis qui va vraiment s'agencer facilement avec tout. Puis lui, il y a des cache-couches blancs à manches longues, à manches courtes, donc c'est facile à agencer quand je fais des bas avec des motifs. Puis j'ai fait aussi cette version-là, mais là, ça, j'ai utilisé le patron du drawstring de legging de Brindille and Twig. Ça, c'est un patron qui fait de la taille prématurée à 6 ans, si je ne me trompe. Puis, en fait, j'ai utilisé ce patron-là parce que le Gusset Pants ne rentrait pas dans ma retaille. Donc, dans le fond, c'est le même petit gris uni que j'ai pris ici pour la ceinture. Puis, c'est aussi terminé avec des bandes au niveau des chevilles. Donc voilà, c'est tout dans le fond pour utiliser mes restants de jersey que j'avais. Par la suite, j'ai cousu un pantalon pour Émile. C'est un autre patron de Lowland Kids. C'est les Cargo Pants que j'ai déjà cousus, mais que je pense que je ne vous ai jamais non plus présenté sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai utilisé, c'est un corduroy extensible dans lequel je m'étais fait les Ash Jeans. Puis, il m'en restait une retaille. En fait, c'est quand j'ai vu l'infolettre de Ikati que j'ai vu qu'il avait fait une version du pantalon
d'accord, je pense, en corduroy comme ça, un peu orange rouille. Puis là, je me suis dit, ah, ben j'en ai une retaille, je vais essayer de faire un pantalon pour Sophie là-dedans. Puis finalement, quand j'ai posé mes pièces, j'en avais assez pour faire un 7-8 ans. Donc, j'ai décidé de faire plutôt une version pour Émile, puis éventuellement, Sophie pourra les porter. Donc, les cargo pants, c'est un patron qu'on peut faire soit dans du tissé ou dans du stretch. Donc, moi, j'ai pris, c'est ça, un corduroy qui est extensible. Il y a un élastique ici au niveau de la bande de taille. Il y a des grandes poches. Puis, c'est terminé avec des élastiques au niveau des chevilles. Ça s'appelle les cargo pants parce que normalement, il y a une poche cargo au niveau des fesses, mais je ne l'ai pas faite parce que ben, j'avais plus de tissu. Puis, je pense que c'est très beau comme ça. Donc, ça, c'est pour Émile. C'est la grandeur 7 à 8 ans. Je ne sais pas si on peut voir. Puis ils sont un peu grands pour lui présentement, mais il va pouvoir bien vite les porter. Puis c'est ça. Donc le patron, il fait de la taille newborn jusqu'à 10 ans. Puis j'ai cousu aussi un... Ah, ici, je savais pas, je viens de trouver un autre. Je viens de trouver un autre pantalon pour Antoine. C'est un autre gosset pants, puis ça, c'est un 12 à 18 mois que j'ai fait dans le petit tissu avec les serres. Donc, finalement, j'ai cousu 4 paires de pantalons. Ouais. Mais il faut dire qu'il n'y en avait plus aucun pantalon parce que il est à l'âge où on marche, ben lui, il marche pas à 4 pattes, mais où ses frères ont marché à 4 pattes. Donc, les pantalons que j'avais en taille 12-18 mois ou 18-24 mois, ils en ont plus beaucoup, ils ont tous des trous. Puis quand c'est si petit, c'est vraiment difficile à réparer parce que les jambes sont tellement étroites que c'est dur à rentrer dans la machine à coudre. Donc ça, j'ai fait des leggings pour Sophie parce qu'elle en avait besoin. Donc j'ai fait 3 paires de leggings, des bleus marines, des rouilles et des verts. Le tissu vert, c'est un coton lycra qui vient de chez The Fabric Snob. Puis les deux cotons lycra ici, rouille et marine, ils viennent de la boutique Non Non Oui, qui est une boutique à Saint-Hyacinthe. J'ai fait une commande cet été. Dans le fond, j'avais pris juste des retailles, dans le fond, des fins de rouleau, là, des 65 ou 70 cm. Donc, ça me revenait vraiment pas cher pour chaque morceau de tissu, puis c'est suffisant pour lui faire une paire de leggings, un 70 cm. Mais j'avais pas assez de tissu pour faire la finition comme ça avec un élastique. Donc, j'ai fait avec des bandes, puis c'est ça, dans le fond, qui était recommandé par le patron. Donc, dans le fond, la version orange et verte, c'est le patron gratuit de Love Notions, qui va du 2 au 16 ans, je pense. Puis, dans le fond, j'ai fait la version avec un élastique à la taille de 1 pouce. Puis, j'ai fait la version avec la bande à la taille. Puis dans la version bleue, parce que ça me tentait d'essayer un nouveau patron, j'ai fait le Bonnie Legging de Made for Mermaid, qui est aussi un patron de legging gratuit. J'ai fait aussi la taille 6 ans. Puis pour être bien honnête, là, quand je compare celui de Love Notion et de Made for Mermaid, c'est vraiment la même grandeur. Okay? Il n'y a pas de différence au niveau de la grandeur. Les principales différences, c'est que la bande ici, elle est un petit peu plus étroite par rapport à celle-ci. Mais dans le Bonnie Legging, il y a aussi une possibilité de faire une bande qui replie, donc qui est vraiment plus large. Puis dans le Bonnie Legging, on peut faire la version 3/4, la version genou, short ou shorty. Fait qu'il y a vraiment plus d'options. Puis il y a même une jupe cercle qu'on pourrait faire par-dessus le legging, qu'on n'a pas dans la version de Love Notions. Ce que j'ai moins aimé du Bonnie Legging, c'est que les marges de couture sont de 1/2 pouce, qui est comme pas vraiment pratique pour une surjeteuse. Là. C'est mieux des marges de 3/8 ou 1/4 de pouce, à mon avis. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Là. Puis on s'entend que 1/8 de pouce, au final, tu sais, quand même bien qu'on le coud à 1 cm ou qu'on respecte le demi-pouce, ça change pas grand-chose. Donc, je suis vraiment contente. J'ai terminé le bas avec la recouvreuse. Puis, c'est ça, j'ai pas tant suivi les explications parce que
Les Bunny Leggings, c'était bien les explications, mais pour les leggings de Love Notions, eux, ils font assembler, pas dans le bon ordre, là, dans le sens qu'ils commencent par faire la fourche, alors qu'à mon avis, on est mieux de coudre les jambes en premier. Puis, ils nous font faire aussi le bord ici avant de coudre la couture de côté, tandis que moi, j'aime mieux le coudre en rond. Je trouve que c'est une plus belle finition, puis je suis capable de rentrer la jambe, pas facilement, mais ça se fait quand même pas trop difficilement à la recouvreuse ou même avec un zigzag, ça se ferait assez bien. Puis finalement, j'ai fait une petite tunique pour Sophie en prévision de l'automne. Ça, c'est la Sophie Swing Dress ou tunique de Peekaboo Pattern. C'est un patron de robe trapèze ou tunique trapèze, puis il y a version à manches longues, manches courtes. On peut aussi faire un col, puis je pense qu'on peut aussi faire avec un capuchon. Mais moi, j'ai fait, dans le fond, avec une bande de col comme ça. C'est la taille 6 ans. J'ai fait les manches longues. Puis, j'ai fait la jupe longueur tunique parce que c'est plus pratique. Puis, dans le fond, ça fait vraiment très beau avec et les leggings bleu marine et les leggings rouille et les leggings vert. Puis j'ai acheté ça venait de chez la boutique Non Non Oui, puis c'est aussi un coton lycra. Puis j'ai acheté aussi ce tissu-là qui va faire aussi vraiment beau là avec le marine et le rouille. Mais là, je ne l'ai pas encore cousu, je l'ai lavé. Mais j'aimerais ça peut-être lui refaire ce modèle-là pour le mois de septembre. Donc, tu sais, ça pourrait faire aussi une petite tunique. Puis y a-t-il un sens? Non, je pense qu'il y a un sens. Je ne sais pas si je vais être capable de rentrer. Je pense que j'ai 70 cm, donc je ne sais pas si je vais être capable de le rentrer sans mettre mes pièces en quinconce, vu que la jupe est vraiment bien évasée. Puis le patron de Peekaboo, c'est un patron qui est juste au format PDF. Je vais vous dire les tailles. Juste format PDF, juste en anglais. Puis les patrons de Peekaboo Pattern sont très basic, mais tu sais, c'est pas des patrons qui ont des crans d'assemblage. Tu sais, la manche, elle est symétrique, dans le sens que la manche avant ou arrière est... l'avant ou l'arrière de la manche est pareil. Fait que tu sais, c'est pas le patronage le plus élaboré qui existe, mais ça fait la job. Donc, c'est offert de 3 mois à 12 ans. Puis, il y a aussi la version manche 3/4 qui peut aussi être quand même très belle pour l'automne, que je vous avais pas dit. Donc, voilà, je vais vous mettre aussi le dessin technique. Donc, voilà ce que j'ai cousu pour le mois d'août. C'est quand même pas mal. Puis là, je suis quand même un peu sur ma lancée de coudre beaucoup de vêtements pour l'automne, pour mes enfants. Mais j'aimerais ça aussi me coudre quelques morceaux pour moi, parce que quand même, je pense à eux, mais il faut que je pense à moi aussi. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours bien apprécié. Puis je vous dis à la prochaine et bonne couture!